Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. De résultat, les larmes vont couler. Le jour de résultat, les larmes vont couler. Dominique de Villepin n'est pas bien. Les amis, l'ancien premier ministre français, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Dominique de Villepin, l'homme qui avait dit non aux Américains en 2003, quand George Walker Bush Jr. voulait aller attaquer l'Irak sur la base de mensonges, des mensonges. Ce monsieur, avec Jacques Chirac, avait dit non. Non aux États-Unis d'Amérique, non aux Américains. Et George Bush avait dit, je me rappelle cette fameuse phrase, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc, même si vous êtes dans la bêtise, vos amis devraient être avec vous pour vous faire plaisir et ne pas vous dire la vérité. Et la France, à l'époque de Chirac et de Villepin, avait dit la vérité aux Américains. Aujourd'hui, M. de Villepin trouve que c'est une guerre stupide que mènent les Américains en Iran et que les Américains ne devraient jamais penser gagner cette guerre. Les exemples sont là. L'Irak, échec total. L'Afghanistan, échec total. La Libye, échec total. Le Vietnam, échec total. Donc, il fallait repenser la guerre. Il fallait corriger les erreurs du passé. Et avec la force, Donald Trump pensait, ok, on a les muscles, on a des porte-avions, on va mettre ça comme ça, on a des hélicoptères, Black Hawk, on a les F-16, F-15, F-35, F-18, on va aller avec 200 avions de guerre, on va bombarder, on va tout terrasser, et les Iraniens vont se mettre à genoux. Laïla. Dominique de Villepin dit que les Iraniens ont réussi à exposer la faiblesse de la force américaine. On l'écoute. Il y a une impuissance de la puissance quand cette puissance est mal calculée. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye. À chaque fois, c'est le plus fort qui perd et qui contribue à créer un chaos qu'il ne peut plus maîtriser. Dominique de Villepin, la guerre en Iran est-elle en train de se transformer en bourbier pour les États-Unis ? C'est véritablement la chronique d'un bourbier annoncé. Il fallait être totalement amnésique, ne pas se souvenir de ce qui s'est passé pendant les 25 dernières années pour imaginer qu'il puisse y avoir une issue rapide, une issue facile à ce conflit. Nous sommes devant un président des États-Unis qui a cru véritablement, comme d'autres auparavant, qu'en quelques jours, le régime tomberait et qu'un successeur pourrait prendre les choses en main et parler avec les États-Unis pour avancer dans une autre direction. Le risque, c'est que nous ayons à la fois la défection de Donald Trump, mais il faut être lucide. La poursuite de la guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui, de toute façon, n'augure rien de bon. Que nous ayons donc cette escalade, que nous ayons par ailleurs un chaos régional. On voit que la situation des États du Golfe a beaucoup souffert et continue de souffrir, avec des risques majeurs, en particulier un risque sur l'eau potable. La frappe contre les usines de dessalement, si nous avions cette escalade, serait catastrophique pour toutes les populations de cette région. Et au-delà du chaos, la déstabilisation économique du monde. Donc c'est véritablement aujourd'hui un risque majeur que nous courons. Est-ce que ce contexte, cette situation, du coup, place l'Iran finalement presque en position de force aujourd'hui pour négocier et pour sortir de cette guerre ? C'est l'éternelle leçon que nous avons depuis longtemps de la force de la faiblesse et de la faiblesse de la force. Il y a une impuissance de la puissance quand cette puissance est mal calculée. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye. À chaque fois, c'est le plus fort qui perd et qui contribue à créer un chaos qu'il ne peut plus maîtriser. Donc là, il y a véritablement une responsabilité majeure des États-Unis dans la conduite de cette guerre et dans l'absence totale, dans l'irresponsabilité qui a été la leur depuis maintenant plusieurs semaines. En fait, c'est très intéressant, les amis. Vous savez que je vous propose uniquement les extraits vraiment intéressants sur cette plateforme. Dominique de Villepin a choisi les mots et franchement, c'est ça. Au moins lui,
il reconnaît que la force ne règle pas tous les problèmes. Et surtout, ce n'est pas avec tout le monde qu'on utilise la force pour régler tous les problèmes. Aujourd'hui, les Iraniens ont gagné la guerre. Parce que si les Iraniens avaient perdu la guerre, les États-Unis seraient en train de diriger l'Iran aujourd'hui, imposer tout. Le pétrole iranien devrait être contrôlé par le gouvernement américain qui devrait donner ça aux sociétés américaines. Donald Trump devait annoncer que non, vraiment c'est bon, dans 2 semaines j'irai à Téhéran. Mais il ne peut pas s'amuser. Jusqu'à présent, M. Netanyahu, Netanyahu si vous voulez bien, est toujours caché dans le sous-sol. Donc ce n'est pas... Les Iraniens ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas se mesurer aux Américains face à face, guerre conventionnelle. Ils ont compris. Et les experts disent que ça fait 20 ans que les Iraniens ont corrigé les erreurs qu'ils ont fait lors de la guerre Iran-Irak. Donc, de 80 à 88, ils ont corrigé cela. Ils ont compris que la technologie peut surpasser la masse. Et la technologie iranienne aussi aujourd'hui, c'est quoi? Ils ont les drones en quantité industrielle, les missiles balistiques hypersoniques aussi en quantité industrielle. Donc, ils ont la masse et la technologie. Et c'est ça qui fait mal. Vous venez m'attaquer, de détruire vos avions. J'ai fait mal à vos militaires. Je les envoie dans l'au-delà. Après, vous mentez que non, c'est seulement 13 et tout ça. Alors que tout le monde sait que c'est un très grand nombre. C'est la raison pour laquelle vous ne voulez plus vous engager. Quand l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre américaine, M. Randi, avait dit que ce n'est pas une bonne idée. Oh, c'est une bonne idée. Ils ont tenté d'aller voler l'uranium de l'Iran à Ishtapam. Ça s'est passé comment? 8 appareils détruits. Et je crois que c'est le jour-là. Ils ont dit non, c'était pour aller sauver un pilote américain. Les Iraniens avaient tiré sur F-16. F-16 a été en train d'aller baliser l'endroit pour que les militaires arrivent par l'Irak pour aller voler cet uranium-là. Mais ça s'est très mal passé. Très, très mal passé, les amis. Hey, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.